Salut Bonjour, Antonio. bonjour Romain, bonjour tout le Ça va monde. bien? Ouais, super. Je crois que tu voulais démarrer la présentation avec une petite vidéo, hein, c'est ça? Oui, voilà, bienvenue au lycée franco-américain à Cooper City. Merci. Parfait, Antonio, on va te laisser continuer la présentation. À tout à l'heure. Voilà, merci beaucoup. Bonjour à tous. Bienvenue au lycée franco-américain. Le lycée franco-américain est à Cooper City. Nous sommes situés à 26 miles au nord de l'aéroport de Miami. Nous proposons à nos élèves un double curriculum. En fait, les enfants suivent le programme français 75% du temps, et il est par la suite complémenté des requis de la Floride pour son curriculum américain. Notre école est homologuée de la petite section jusqu'en CM2 par le ministère de l'Éducation nationale français. Nous sommes aussi homologués en local par l'Association of Independent Schools of Florida et par Cognia, anciennement appelé Advanced. Cognia Advanced a une portée nationale. Ce n'est plus que l'État de la Floride. Nous avons aussi un programme des collèges. En ce moment, nous faisons la 6e et la 5e sous format CNED. Et les enfants assistent aux cours 32 heures par semaine approximativement, et ils ont des profs qui les accompagnent, qui font des cours en fait. C'est du CNED avec des enseignants. L'année prochaine, nous comptons ouvrir la 4e, potentiellement la 3e, si nous avons assez d'élèves pour le faire. Ce sera toujours sous un format CNED, le temps d'avoir une vingtaine ou une trentaine d'élèves, ce qui nous permettrait de faire homologuer ces classes. Et nos locaux sont situés dans un milieu très verdoyant. Nous avons beaucoup de jardins, d'espaces verts. Ça veut dire que les enfants ont la possibilité d'avoir des activités sportives. Nous avons des très grandes salles de classe avec une capacité de plus de 20. Nous recevons un maximum de 15 élèves par classe, ce qui fait que maintenant, avec le Covid, nous avons réduit à 10. Nous avons très facilement pu le faire. La capacité de l'école est de 250 élèves. Nous en avons pour l'instant 90, de la très petite section, pardon, jusqu'à la 5e. Nous sommes aussi dans un environnement très multiculturel. À ce jour, nous avons 26 nationalités parmi les 90 élèves que nous avons.
Ok. Laissez-moi vous montrer quelques images de l'école. Là, c'était la rentrée 2019. À l'époque, on pouvait encore prendre des photos des classes ou des écoles. En ce moment, on ne les fait plus par cause du Covid. Et à l'école, nous avons l'esprit practice. Ça veut dire qu'une fois par mois, le dernier vendredi, les enfants viennent sans uniforme et on fait un pique-nique. Là, c'est des photos de ce qu'on a fait pour Halloween, qu'on a appelé la Harvest Party. Voilà, donc des parents ont participé à un trunk and treat événement dans les parkings de l'école. Voilà, nous passons aux mesures sanitaires. Avec le Covid-19, la première chose qu'on a fait déjà à partir du mois de mars, c'était le passage à 100% en ligne. Nous l'avons fait jusqu'au 9 juin, d'après le calendrier 2019-2020. Nous avons par la suite mis en place des cours pendant les mois de juin, juillet, pour les enfants qui étaient déjà inscrits pour l'année 2020-2021. Des cours en français, bien sûr, afin de ne pas perdre les acquis de ces enfants, dont la majorité n'est pas francophone. En fait, notre école, nous avons approximativement 20% d'élèves français, complémentés par un 50% d'enfants américains. Ce 50% est constitué principalement d'enfants haïtiens de deuxième, troisième génération qui rejoignent les écoles françaises. Par la suite, nous avons des Sud-Américains, des Chinois, des Asiatiques. Et voilà, on arrive à voir, comme je vous ai dit, 26 nationalités. À ce jour, nous avons 2 enfants qui suivent des cours depuis Haïti en ligne. Et nous avions une petite depuis l'Angola, mais elle a dû se déconnecter car il y a un décalage horaire de 5 heures. Avec le Covid, voilà quelques mesures sanitaires que nous avons mis en place. Donc, il y a la prise de température des élèves, des enseignants, des employés et visiteurs. Dans visiteurs, on inclut les parents, les futurs parents qui viennent visiter l'école. D'ailleurs, je suggère vivement aux parents de visiter l'école avec ses enfants avant de les inscrire. Ça leur permet de voir l'environnement dans lequel ils vont passer une grande partie de son temps. Et ces parents-là sont pris aussi dans les mesures des prises de température. Ensuite, nous avons maximum 10 élèves par classe. Nous avons reçu l'autorisation de ELC, Early Learning Coalition, pour aller jusqu'à 17 élèves. Nous ne le faisons pas. Nous pensons que c'est trop prématuré pour commencer à augmenter les capacités des classes. Nous garderons ces niveaux-là jusqu'à ce que nous soyons rassurés sur la diminution de la transmission des contagions du virus. Pour cela, nous avons dû embaucher des enseignants supplémentaires. Ensuite, voilà, donc nous respectons les 60 feet de distance entre les enfants. Ça fait 1,5 m, 1,8 m entre eux dans les salles des classes. On le fait aussi dans la cantine. Nous avons mis des parois en plexiglas afin de garantir que les enfants mangent dans un environnement en sécurité. Le port des masques est obligatoire à partir de la porte de l'école. Pour les enfants qui sont en sport, on les autorise à porter la visière plastique. Okay. Donc, voilà quelques images des salles de classe. Donc, vous pouvez voir qu'il y a le social distancing qui est appliqué, maximum 10 élèves par classe.
Ça en est une autre. C'est là aussi. Voilà la cantine. Donc, nous avons placé des plexiglas pour séparer les tables et les enfants vont s'asseoir là où il n'y a pas le trait rouge et ça leur fait maximum 6 enfants par table, 18 par tournée. Okay. Activité sportive, bon, la première photo c'est de l'année dernière où on pouvait encore faire de sport sans masque. La deuxième c'est déjà après le Covid, donc les enfants ils passent 3 heures par semaine en sport, en éducation physique, avec un enseignant, un professionnel de sport. Voilà, c'était une activité qu'on avait déployée l'année dernière, c'était le food drive, c'est juste pour vous montrer un petit peu l'intérieur des classes, des salles, et voilà les cours en ligne. Et pour cette année 2020-2021, nous avons donné le choix aux parents entre rester à la maison et faire les cours en ligne ou venir en présentiel. Actuellement, 65% des élèves sont en présentiel. Il y a un autre 35% suit ses cours en ligne. Ça nous a demandé, en fait, de travailler sur ce qu'on appelle Streamline. Nous faisons une transmission en direct des cours. Les enfants qui sont à la maison suivent exactement les mêmes heures de cours que ceux venant de nos locaux. De par la taille de notre école, nous ne pouvions pas avoir 2 équipes, une pour faire les cours en ligne et une pour faire les cours en présentiel. Le fait d'avoir des cours en présentiel nous a apporté de nouveaux clients qui ne s'attendaient pas, ou qui cherchaient, ou qui cherchent toujours un enseignement un peu plus classique dans lequel les enfants assistent à ces cours. Voilà, ça nous a ramené une quinzaine de Français qui habitaient dans les environs et qui ne savaient pas qu'on existait. Voilà, ça nous ramène. Nous, on a été un petit peu impactés, mais positivement par le Covid, de ce sens-là. Notre école fournit aussi des activités, bon, à part les activités sportives qui font partie du programme, nous avons des activités extrascolaires. Donc, nous avons le foot à la française, mais sur du béton, le futsal. Nous avons basketball, volleyball. Nous faisons du tennis sur le même terrain, c'est sur le béton. Nous faisons du karaté comment ça s'appelle, au taekwondo, ça dépend des années, et la danse pour les filles. Pendant les cours de sport, des fois, quand il pleut trop, il y a trop de vent, ben, les enfants apprennent à faire les échecs. Donc là, c'est des photos de l'année dernière, sauf la dernière, avec des enfants de cette année. Voilà. Donc, je reviens un petit peu sur l'explication passée. Donc, pour le collège, nous avons installé une salle où chaque enfant a un ordinateur, ce qui leur permet de travailler ses devoirs de CNED et de remplir ses devoirs en ligne. Nous avons préparé les enfants à travailler en ligne, en autonomie et sans imprimer. Donc, on leur a appris à faire à écrire sur des PDF ou à travailler sur des JPEG, c'est des fichiers images que vous pouvez travailler dessus. Vous pouvez rajouter des commentaires. Donc, les enfants remplissent ces devoirs directement, soit dans un PDF, soit dans un JPEG, ou s'ils arrivent à le reconvertir en Word, et nous l'envoient. On a implémenté le Google Classroom, qui nous permet d'avoir une traçabilité et des devoirs et des rendus, ainsi que des classes. Et les enfants peuvent toujours revenir en arrière pour vérifier ce qui manquerait et s'actualiser. Notre école
comme je vous ai dit, de petite taille. Nous avons des professionnels français et américains qui suivent soit le programme, qui font soit le programme français, soit le programme américain, et essayons, dans la mesure du possible, de garantir aux enfants la meilleure instruction possible. Tous les enfants sont les bienvenus, même ceux qui ne parlent pas français. Et nous mettons en place des cours supplémentaires, des supports en français. On peut l'appeler FLE aux flammes, français langue maternelle, français langue étrangère, en dépendant si c'est des enfants francophones ou pas francophones. Et nous leur faisons un soutien, ce qui fait que les enfants vont rattraper pendant l'année son retard par rapport aux autres. Donc, pour un enfant qui est fluent, qui est fluide en français et qui n'écrit pas ou qui ne lit pas, on pense que dans 2-3 mois, il arrive à rattraper le retard qu'il aurait pu y avoir. Pour ceux qui ne parlent pas du tout, on a des cas d'enfants qui en 6 mois arrivent à parler français, d'autres 9 mois. Mais on garantit qu'au cours de la première année, les enfants arrivent à travailler dans ces devoirs et travailler en français. On a d'autres cas, on accepte aussi des enfants qui parlent ni français ni anglais. C'est un autre défi. Voilà, on l'assume. Tout soit dans l'intérêt des enfants qui sont curieux de la langue et qui sont intéressés par le programme français. Et nous avons beaucoup de parents qui ne sont pas francophones, mais qui reconnaissent l'importance, la renommée de l'éducation française à niveau international, et ils placent ces enfants chez nous afin de leur garantir un programme différent du programme américain. En général, en beaucoup de cas, pour les Américains, ils cherchent quelque chose de différent, d'innovateur, d'avoir un plus pour l'éducation de ces enfants. Et ils choisissent des écoles privées comme la nôtre. Nous avions à peu près 60% des filles et 40% des garçons. Et là, on remonte un petit peu à avoir presque 50-50. On les prend tous, on n'a pas des extensions. Nous acceptons aussi des enfants en difficulté, pas en difficulté, mais aux besoins spécifiques. Et nous avons 2-3 personnes qui sont en capacité pour le faire, et nous les mettons en contact avec des services fournis par le comté de Broward. En fait, le comté nous fournit des spécialistes qui viennent dans les classes pour faire de l'orthophonie, de la thérapie pour la mobilité, aussi pour ceux qui ont des problèmes de speech, des prononciations. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Je ne vois pas beaucoup de questions. Venir. Merci Antonio. Super présentation. On n'a pas encore de questions, mais de toute façon, tout le monde qui regarde ce live et les gens qui le regarderont en replay plus tard dans la journée, vous pouvez aller directement sur le site d'Antonio. Et si vous allez sur bilingualfair.com, vous retrouvez les contacts de l'intégralité de nos écoles présentes aujourd'hui. Donc, ils pourront te contacter directement. On invite les gens aussi à parler des cas personnels plutôt. Okay. Voilà, tiens, je vais afficher. Ça avait l'air très clair d'après Valérie, donc c'est magnifique. Très bien. En tout cas, je réponds dans les 24 heures. J'ai installé mon Wix ici, donc. Voilà. On a une question d'Aurélie, tiens. Oui. Kindergarten, est-ce le CP ou la grande section de maternelle? Kindergarten, c'est la grande section. Et en général, c'est des enfants qui vont avoir 6 ans. 5 ans pour le kinder et
j'ai oublié de signaler que nous acceptons le programme VPK. C'est le Volunteer Pre-Kinder, qui est un programme de l'État de la Floride pour faire entrer dans les écoles avant le kinder les enfants à l'âge de 4 ans. Voilà. Parfait. Nous avons un système de bourse assez intéressant. Nous avons une 50aine d'élèves qui ont des bourses. Parfait. Très bien. Bon, voilà, on a pas mal de remerciements. C'est fort apprécié. Merci de nous suivre à la fois sur YouTube et sur Facebook. Et bien entendu, sur le site bilingualfair.com. Merci encore, Antonio.